J'espère que tout le monde va bien. Je propose une petite guidance. J'espère pas trop longue, pas longue. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me communiquer? Alors, nous avons déjà le cœur. Magnifique. Les sentiments, l'amour, le cœur. Une histoire de cœur. Une histoire de cœur. Alors, quels sont les éléments à connaître dans cette histoire de cœur? Pardon. Est-ce qu'il faut que je pioche, s'il vous plaît, mes guides? Alors, nous avons l'ours, donc la force, probablement un masculin, enfin on peut s'imaginer un masculin, qui a la force, qui a une certaine aisance financière, qui peut être un patron, un chef d'entreprise, enfin avec un statut assez élevé, et qui, voilà, un ours, c'est quand même assez bourru, c'est, bon voilà, mais affaire de cœur. Mais nous avons des nuages, les nuages, entre le cœur, les nuages, affaire de cœur. Donc un masculin, mais il y a des les nuages, on peut appeler ça des soucis, enfin disons que le nuage est interprété comme plutôt des difficultés. Cette personne a déjà des difficultés dans les affaires de cœur. Voilà, les affaires de cœur. Donc cette personne a des difficultés dans une histoire de cœur ou dans plusieurs histoires de cœur. Personne peut avoir plusieurs partenaires, mais il y a des difficultés. Alors, soit avec plusieurs partenaires, anciennes ou ici et maintenant, ou alors avec une personne de cœur. Des difficultés pour aller vers la personne de cœur. On peut voir ça aussi. Prenez ce qui vous résonne en vous, mes amis. Ayez toujours du discernement et voyez ça de haut. Hein. Alors, nous avons peut-être une personne, un masculin qui a un chien, qui possède un chien ou plusieurs chiens, qui est un ami. Ce masculin est un ami. Ce masculin a un ami. Ce masculin a plusieurs amis. Ok. Nous avons aussi... Ah, le fouet. Alors, le fouet, connotation, voilà. Alors, le fouet, c'est évidemment une disharmonie dans la famille ou dans le couple. D'où les difficultés. Donc dans les affaires de cœur. Difficultés. Et disharmonie avec des personnes au niveau des relations sentimentales. Alors, on peut me dire aussi que le fouet, ça peut être un évocateur de disputes, de conflits, de désaccords et d'un tourbillon d'émotions. Donc, cette personne passe dans
dans des énergies de dispute, de conflit avec dans ses affaires de cœur. Alors, soit avec dans son couple, soit avec des partenaires multiples avec qui il est en intime, hein. Voilà. Ça peut être ça. Alors là, on me les présente à l'envers. Là, le livre, c'est quelqu'un qui est érudit. C'est quelqu'un qui a de la connaissance, qui, voilà, il a acquis de la connaissance avec les livres et autres, hein. On me signale que cette personne-là a beaucoup de très érudit, hein, connaît beaucoup de choses dans diverses matières, voilà. Dans beaucoup de domaines, cette personne connaît beaucoup de choses, hein. Voilà. Et là, on me dit la lune. Alors, la lune, ça peut être les émotions, ça peut être les secrets. Aussi, là, on peut nous dire aussi que c'est les secrets. Dans les livres, vous savez, dans les cahiers, les livres, on peut y écrire des secrets personnels, bien sûr, sentimentaux ou autres. On parle aussi de secrets. Voilà, je tenais à rajouter cela. Et puis, donc la lune, la lune, quand la lune est comme ça, c'est quelqu'un qui a qui a de la, qui est reconnu en tant que personne dans son domaine professionnel. Euh, Vous avez, et aussi des cœurs là, beaucoup de cœurs là. Peut-être une personne qui a beaucoup qui est entourée de peut-être de personnes de cœur, de féminines, de partenaires. Voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le partage euh, intime, sentimental, féminin. Enfin, les histoires de cœur. Mais en fin de compte, il cherche sa moitié. Vous voyez, le cœur là et le cœur là. Je pencherai là-dessus. Mais là, pour l'instant, cette personne n'a pas trop envie de... comment je pourrais dire ça? Elle sent qu'elle n'a plus de chance au niveau sentimental. Euh, Peut-être qu'elle s'ennuie avec les personnes qu'elle fréquente. Peut-être qu'elle s'aperçoit qu'elle n'a pas trouvé la bonne personne pour être heureuse. Et ne se reconnaît pas finalement dans chaque personne, chaque partenaire trouvé, enfin, où il y a des relations. Euh, c'est peut-être une personne qui n'a peut-être pas encore trouvé la personne de son cœur et de vivre heureuse. Il y a peut-être une notion de ça. Donc ça, c'est une personne qui... alors, c'est une personne... Ah, excusez-moi, j'ai touché la caméra. Je sais, c'est très désagréable. Je m'en excuse. Avec mon coude. Alors, voilà. Donc, une personne... Alors, on va dire une personne qui est une bonne personne, peut avoir plusieurs amis ou un ami, qui peut être l'ami de quelqu'un,
qui est très érudit, qui a des secrets, un ou plusieurs secrets, qui est très érudit dans beaucoup de domaines. Mais en ce moment, les affaires de cœur, c'est pas ça. Les affaires de cœur, c'est un homme de cœur. C'est une personne de cœur, mais qui n'a pas reconnu encore sa moitié. Cette personne-là n'a pas encore reconnu sa moitié de cœur. Cette personne-là, donc, a des difficultés, et là, c'est de la disharmonie au niveau des affaires de cœur. Cette personne-là n'arrive pas, comme elle n'arrive pas à trouver la personne qui va, vous savez, comme deux morceaux de pulse qui s'imbriquent bien. Non, il n'y a pas de disharmonie. Mais là, il y a de la disharmonie parce que les personnes les personnes au niveau sentimental, intime, eh bien, il y a quand même des difficultés à être heureux, heureuse. Il y a de la disharmonie. Peut-être cette personne-là soupçonne des choses de l'autre personne, ou alors c'est l'autre personne qui soupçonne. Voilà, c'est peut-être un va-et-vient de ça, de non de non-confiance. Hein, voilà. Et en plus, là, nous avons la Lune. Donc, la Lune, c'est de la reconnaissance. Pas de reconnaissance au niveau de sentimental. Pas de reconnaissance au niveau familial. Pas de reconnaissance au niveau des amis. Et pas de reconnaissance au niveau professionnel. Ou plus de reconnaissance au niveau professionnel. Cette personne-là ne retrouve plus des idées, des projets. Au niveau professionnel, ça peut être très handicapant. Voilà, cette personne-là n'arrive pas à avancer au niveau de son domaine professionnel. Elle est bloquée, comme si elle était bloquée, parce qu'en fin de compte, elle est déjà, on peut dire, avec ses énergies sentimentales, et ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas. Au niveau professionnel, ça lui procure plus de difficultés que de réjouissances. Et donc, voilà. Il y a aussi une histoire de la Lune. On sait aussi que c'est des émotions. Les émotions, le cachet, les non-dits. Je rajouterai, comme j'ai rajouté au livre Les secrets. Voilà. Donc ça, il y a une part de secret, de non-dit, voilà. On garde pour soi certaines choses. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? S'il vous plaît, mes guides. Alors, vous pouvez être libre, bien sûr, mes amis, d'interpréter autrement que moi. Et si mon interprétation ne résonne pas en vous, ça ne vous parle pas dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle et autres, eh bien, ça n'est pas votre guidance, mes amis. Donc, cette personne est un homme de cœur ou une femme de cœur. Moi, là, je vois l'ours. Bon, ça, on aurait pu mettre l'oursonne, l'ours, hein, mais je le prends plus pour un masculin, pour une guidance de masculin. Et là, on a le chien. Donc, je le prends plus pour une guidance de masculin. Alors, nous avons l'arbre. L'arbre, c'est la santé. L'arbre, c'est la santé. C'est tout ce qui est la santé. Nous avons quoi d'autre? Tout ce qui est, regardez, les feuilles sont là, donc c'est... cette personne va retrouver la santé. Si cette personne a des problèmes
de santé, quel que soit le niveau du problème, elle recouvrira, retrouvera sa santé. Son organisme avec évidemment toujours avec les référents des équipes médicales, quel que soit le domaine, que ce soit physique ou psychologique, cette personne va retrouver toute son intégrité physique et mentale. Voilà, c'est comme ça que je le décris. Je vais quand même vérifier dans mon livre pour pas quand même vous induire en erreur. Voilà, oui, c'est sur la santé. Voilà, c'est un présage de bonne santé, mes amis. Si ce masculin est dans les soucis, physiques, il va retrouver sa santé. C'est très bien. Et là, nous avons quelqu'un qui regarde à la loupe. Nous avons la loupe, quelqu'un étudie des détails dans une affaire. Étudie les détails de sa vie, peut-être. Alors, la loupe, on veut voir en plus grand, c'est voir les détails. Voilà, c'est la loupe, c'est... Attendez, je vais vous donner la particularité. Et on peut faire une mise au point. Une personne aussi peut faire une mise au point de sa situation sentimentale, familiale, économique, physique bien sûr, hein, puisqu'il y a l'histoire de la santé, professionnelle et aussi financière. Donc une mise au point. On veut vérifier certains indicateurs, pourquoi tout a été négatif dans le domaine sentimental, dans le domaine psychologique, domaine physique et domaine aussi probablement peut-être financier et voilà. Donc et ça peut aussi amener à la découverte d'une nouvelle relation. À la découverte d'une nouvelle relation. On commence à étudier, façon de parler, à peut-être à chercher à savoir quelle est la personne que l'on voudrait, dont on est peut-être attiré. On voudrait connaître cette personne, on voudrait la découvrir, voir qui elle est, ce qu'elle ressent, ce qu'elle fait, avec qui elle est, où habite-t-elle, etc., etc. C'est la loupe, c'est aller vers des points bien précis d'une vie, d'une situation, d'une personne, voilà. Alors, si ça ne vous parle pas, ça n'est pas votre guidance, hein, mes amis. Mais c'est toujours, en fin de compte, sur une histoire de cœur. Est-ce qu'il y a une autre... Ah, je crois que j'en ai une qui s'est retournée. J'ai senti... Alors, attendez, excusez-moi. Je crois qu'il y en a une qui s'est...
peut-être retourné. J'ai eu l'impression qu'elle s'est retournée, qu'elle voulait s'inviter dans la guidance. Eh ben non. Non. Ah. Voilà, ange la une qui s'invite. C'est une personne. Alors, c'est une personne qui n'a pas de domicile fixe. Je m'exprime. Je ne parle pas des pauvres gens qui sont dans la rue et qui n'ont personne, pour les aider à avoir un logement. Non, c'est pas dans cette interprétation. Je pense que cette personne a plusieurs logements différents, peut-être aussi bien dans son pays qu'à l'extérieur de son pays, d'où l'idée de ne pas avoir une seule et même maison, un seul logement, peut-être un logement, un appartement, voilà. Étant donné, ou alors c'est une personne qui n'a plus sa maison, qui a perdu sa maison, perdu dans le sens que la situation professionnelle, la situation personnelle a fait que la maison peut-être ne lui appartient plus, le logement ne lui appartient plus. On peut dire ça aussi. On peut aussi dire... qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Cette personne... oui, je pense que cette personne a plusieurs logements disséminés, mais n'a pas trouvé la maison précise pour vivre les 3/4 du temps dans cette maison. Je dis ça, je peux me tromper, mes amis. Alors, y a-t-il une autre carte message? Je vais faire une autre rangée et puis après... Qui a perdu sa maison, qui n'a pas qu'une seule maison, qui est en instance peut-être en instance de divorce et donc ne gardera pas la maison, que sais-je moi. Voilà. En tout cas, le bouquet. Le bouquet. Donc ça annonce un rendez-vous avec une dame. Un rendez-vous avec une dame et un bouquet de fleurs. Un rendez-vous sentimental avec une personne féminine. Une rencontre. Le bouquet. Oui, ça peut être que ça. Attendez. Je m'inspire de mon livre pour pas non plus... Je n'aime pas dire des âneries. Le bonheur. Ça annonce donc le bonheur. Ça annonce donc, mes amis, là, cette personne-là va peut-être trouver la bonne personne, réussir à avoir un rendez-vous avec cette personne. La rencontre va se faire et c'est le bonheur. Il est annoncé en tant que bouquet. Bonheur avec cette féminine. Bonheur avec cette féminine. Alors, je sais pas, mais waouh! C'est une super belle guidance. Merci, merci, merci. Et donc, tous les espoirs au niveau, une fois que cette personne sera avec cette personne, que les deux seront réunis, eh bien, tous les espoirs seront réalisés. Au niveau travail, au niveau donc amour, c'est bingo. Et la santé, bien sûr, la santé va s'en ressentir, puisque voilà, la santé, la personne va retrouver sa santé. Voilà, va retrouver sa santé. Excusez-moi, je fais comme ça, toc.
va retrouver sa santé. Une fois que la rencontre va se faire, la personne va retrouver tout dans le positif. En fin de compte, je pourrais même prédire, je m'avance un peu, mais que ces deux-là sont des personnes prédestinées à vivre ensemble. Bonheur. Je ne sais pas si j'ai besoin de prendre un autre message. Mes guides, pour moi, le bonheur, c'est le bonheur. Hein. Le bouquet, c'est le bonheur. Le bonheur et la santé. Voilà. Bonheur, la santé. Je ne vois peut-être pas... Voilà, je pense donc que cette personne a subi probablement peut-être des échecs au niveau sentimental. Tout le monde en a subi, hein, et tout le monde en fait subir à d'autres. Hein. Je veux dire, c'est humain, malheureusement, bon, ben, voilà, c'est comme ça. Tout le monde a eu sa part de tristesse et de... Alors là, qu'est-ce que c'est? Le vaisseau. La carte est tombée. Et en fin de compte, elle s'est retournée. Et donc, quelqu'un va aller vers sa destinée. Quelqu'un va partir vers sa destinée. Va aller retrouver une féminine. Et ça donnera le bonheur et la santé. La santé pour... voilà. Alors, si cette personne-là était en perte de santé, voilà, retrouvera la santé, le bonheur et la santé. C'est magnifique. Voilà, mes amis. La guidance est terminée. C'est beau. Voilà, je vous remercie de me suivre et de continuer à me suivre. Hein. Merci, mes amis. Merci, merci. Merci, merci, merci. Attendez. Merci. Un grand cœur pour vous, mes amis. Merci, bisous. À bientôt. Bonne journée, mes amis.